Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit point sur mes lectures. Nous allons commencer sans plus attendre. J'ai relu donc le tome 1 des Ailes d'Alexandre de Anne Robillard, tout simplement pour être bien dans l'ambiance, dans l'univers, pour pouvoir apprécier davantage le tome 2. Donc c'est vraiment une série que j'adore. Et si vous voulez en apprendre plus sur ce tome-ci, la chronique est en ligne sur le blog. Ensuite, donc un petit harlequin pour ma lecture du cercle harlequin. Donc c'est un roman double issu de la collection Black Rose. Donc je suis vraiment très surprise par cette collection et dans le bon sens du terme, puisque je crois que jusqu'ici c'est vraiment une collection que je vais avoir plaisir à poursuivre parce qu'elle mêle, outre la romance, des enquêtes, du suspense, du mystère, et c'est vraiment ça qui m'a plu dans cette lecture. C'est voilà, tout plein de petits aspects qui font que la lecture elle est prenante et que ça se dévore quoi, tout simplement. Donc ma chronique est en ligne. C'est mon premier Black Rose et ça ne sera pas le dernier parce que j'ai vu des titres qui me tentaient bien, enfin surtout les couvertures qui m'interpellent. Donc j'envisage en fait de m'abonner à Black Rose pour pouvoir recevoir quelques titres à la maison. Donc c'est en cours de réflexion, je ne sais pas trop quand je me lancerai, mais j'espère pouvoir le faire. Ensuite, j'ai poursuivi avec le Pacte des Immortels, le tome 2 de Eric Nylund. Donc le premier tome était une très bonne mise en bouche, un univers assez mythologique, dirons-nous, peuplé d'anges, même si c'est un terme assez vaste, mais je ne vais pas en dire plus pour ne pas vous spoiler. Donc, la chronique du premier tome est en ligne si vous ne connaissez pas la série. Et si vous avez lu le premier tome, je vous invite à lire ma chronique du tome 2. Elle est aussi actuellement en ligne. Donc dans l'ensemble, c'est une très très bonne lecture. J'ai vraiment passé un agréable moment. Ce qui m'a beaucoup plu en fait dans ce volet-ci, c'est l'évolution des jumeaux. Elle est... voilà, elle prend une grande place dans le récit et c'est juste top. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir assister encore à l'évolution des jumeaux parce que vu les révélations qu'il y a dans les deux dernières parties de ce livre, je pense que les suites ont de quoi nous offrir, enfin en tout cas elles nous laissent... voilà, il y a des promesses, donc j'espère que l'auteur qui est, je crois, en train d'écrire le tome 3 nous en donnera pour l'attente, à voir. Alors ensuite j'ai lu Né à minuit, le tome 2 de C.C. Hunter. Donc une série, enfin un premier tome que j'avais adoré par sa simplicité de lecture et se dévorer mais à une vitesse pas croyable. J'ai apprécié l'univers, les personnages. Donc je me réjouissais de lire le tome 2. Et bah étrangement, ma chronique n'est pas encore en ligne, mais je peux vous dire que j'ai eu l'impression d'avoir un autre premier tome entre les mains. Dans un sens, on n'avançait pas grandement dans l'intrigue. Mais puis là, qu'est-ce que j'ai dévoré ce livre, quoi. C'est assez paradoxal puisqu'il y a un aspect où j'ai eu l'impression de stagner dans l'intrigue. Et à côté, je l'ai lu mais en deux-deux, donc... voilà, j'accroche à cette série, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas l'univers me plaît bien. Et j'ai hâte de lire le tome 3 qui sort, il me semble, en septembre. Donc ma chronique arrive très vite, je vous le promets. Alors comme je vous le disais pour le tome 1 que j'avais relu pour enchaîner, j'ai enchaîné avec le tome 2. Et je me suis pris une claque parce que ce tome-ci est beaucoup plus fort que le tome 1, beaucoup plus intense pour moi. J'ai vraiment adoré et cette série est une de mes séries coup de cœur de Michel Lafon.
c'est pas l'unique, il y en a une autre qui me prend bien au trip. Et franchement, Anne Rubillard, pour cette série-là, je trouve qu'elle assure. Il y a une plume si addictive, j'ai qu'une hâte, c'est de plonger dans le tome 3. Heureusement, l'attente ne sera pas trop longue, ça arrive tout doucement. Mais voilà, c'est un univers qui me plaît énormément. J'aime beaucoup les personnages. Je me suis attachée en fait à l'univers, donc j'ai hâte de poursuivre. Ah oui, la chronique arrive très vite, pareil que pour Né à minuit, donc voilà, elle arrive. Au niveau de ma lecture en cours, j'en avais commencé une, donc Apocalypsis, le tome 2, Cavalier Rouge et Do. Je l'ai mis en pause parce que je ressentais le besoin d'autre chose. Cela ne veut pas dire que je n'aime pas, au contraire. Ça a bien démarré, mais sur le coup j'avais envie d'autre chose. Donc ma lecture en cours actuellement en pause, c'est donc le tome 2 d'Apocalypsis. Au niveau des prochaines lectures, je peux déjà vous dire que je vais lire Un Arlequin, donc une autre lecture pour le cercle. Donc c'est Tout le bonheur du monde de Margaret Watson, d'une nouvelle collection que je ne connais pas, donc Prélude. Ce qui est bien avec le cercle des lectrices Arlequin, ça me permet en fait de faire tout le tour des collections et ça me donne des pistes pour savoir lesquelles je préfère et puis ainsi me tourner aisément vers de nouvelles lectures. Sachez simplement que jusqu'ici, je n'ai pas été déçue. C'est vraiment des lectures addictives dans le sens où j'en ai encore davantage besoin. Et je crois bien que je suis accro à l'éditeur. Donc, Arlequin prévu. Donc ensuite, j'ai prévu de lire Sauvage de Christopher Golden et de Tim Lebon. Lebon, comme vous préférez. Donc, lecture prévue. Alors ensuite, pour les autres lectures, ça sera un petit peu au feeling. Je vous rappelle que j'ai toujours mon challenge Palle urgente en cours. Ça avance tout doucement, mais ça avance, c'est le principal. Donc il y a de fortes chances que je pioche dedans pour mes lectures de mai. Donc il y a aussi un rendez-vous auquel je participe qui s'appelle Lire en thème, donc organisé par Cathy du blog Lire sous la lune. Donc le premier thème pour ce lancement, c'est les lectures frissonnantes, donc tout ce qui fait peur. Donc Cathy de Lire sous la lune est très friande de ce genre de lecture et je me réjouis en fait de plonger dans son univers. D'ailleurs cela fait un moment que j'avais envie de m'y mettre, mais franchement de vous à moi, j'ai peur de faire des nuits blanches. C'est ce qui fait que je ne m'étais pas encore lancée. Donc ce mois-ci, je vais me lancer pour notre challenge Lire en thème. Donc j'ai prévu quelques lectures. Je vais vous faire un billet à part avec ce que j'ai prévu donc comme lecture. J'ai bien envie de découvrir Stephen King. J'en entends beaucoup de bien. Et j'aimerais bien découvrir sa plume, voir ce que ça peut me donner. Donc je vous ferai un billet avec les lectures que j'ai prévues donc pour Lire en thème, frisson. Sinon je sais pas ce que je lirai au mois de mai, mis à part ce que je viens de vous dire, tout simplement parce que j'ai un petit rythme de lecture depuis le début de l'année. Je ne m'étends pas sur les détails, les raisons, ça n'a pas d'importance pour vous. Donc je verrai au feeling. À la fin du mois, normalement, je vais au festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Donc je me réjouis. J'espère pouvoir rencontrer des auteurs et puis tutti quanti. Donc voici pour mon bilan lecture. Et puis je vous souhaite de très belles lectures. J'espère que la qualité est au rendez-vous chez vous. Pour moi, comme vous avez vu, 5 livres, 5 belles lectures. La majorité sont des coups de cœur. Donc de ce côté-là, je ne me plains pas.
puis j'espère qu'au mois de mai ça sera sur la même voie et que je ne ferai pas trop de nuits blanches surtout. Donc merci d'avoir rejoint la nouvelle chaîne. J'espère que vous serez nombreux à me suivre à nouveau. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles chroniques et de nouveaux billets. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur la page Facebook. Tous les liens dont vous avez besoin se trouvent dans la barre d'infos. Je vous dis à bientôt. Ciao!